Emmanuel Macron, qui a laissé Elisabeth Borne aller au front dès début janvier en mettant en avant sa très critiquée réforme des retraites, semble conserver la même trajectoire, coûte que coûte. Convaincu de la nécessité de son projet de loi, le président de la République s'est dit prêt à endosser l'impopularité, dans le JT de 13h diffusé sur TF1 mercredi 22 mars. Le lendemain, Le Point a dévoilé un article dans lequel l'un de ses proches a révélé la grande crainte du chef de l'État vis-à-vis des mauvais commentaires qu'il peut recevoir. Si Emmanuel Macron semble attendre de voir comment évolue le climat social, comme le soulignent nos confrères, en précisant qu'il est toujours serein, cela n'a pas tout à fait l'air d'être la même chose au sujet des critiques internationales qu'il pourrait essuyer. En effet, la presse étrangère s'intéresse également à la mobilisation importante, en France, concernant la réforme des retraites et à l'avis général de la population le concernant. La France insoumise a d'ailleurs relayé des articles de ces médias. C'est le pire pour lui, a estimé un membre de l'entourage du président, persuadé que celui-ci a davantage peur de voir son image entachée à l'étranger. Il faut dire que depuis son premier quinquennat, Emmanuel Macron s'évertue à soigner sa réputation à l'international, en multipliant les voyages hors de la France pour rencontrer différents dirigeants et se positionner en président révolutionnaire. Supérieur à découvrir les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron, la preuve que le gouvernement de Macron s'abaisse, à l'international, et l'annulation de la venue à Paris et à Bordeaux du roi Charles III, qui était à l'origine prévue du 26 au 29 mars, ne doit probablement pas remonter le moral du chef de l'État. Pour rappel, le monarque britannique devra reporter son déplacement officiel à cause des prochaines mobilisations prévues contre la réforme des retraites et des éventuels actes de violence qui pourraient avoir lieu en marge de ces manifestations. Il semblerait néanmoins que ce soit Emmanuel Macron, lui-même, qui ait proposé de revoir leur plan, avant que ce soit accepté par son interlocuteur. Pour les Républicains, pourtant majoritairement pour la réforme des retraites, le report du voyage de Charles III est révélateur de notre abaissement international. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.